Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose de corriger l'exercice 2 du sujet Amérique du Nord, juin 2021. Allez, c'est parti. Alors pour cet exercice 2, on commence par la première question. Une athlète a réalisé un triathlon, donc on vous donne de 12,9 km au total. On vous donne les 3 épreuves, donc avec leur distance, sauf pour le cyclisme. On vous donne, par la suite aussi le graphique, qui est la distance en kilomètres en fonction du temps en minutes. La première question, alors on met un point M qui se situe à l'abscisse 42 et à ordonnée 10,4. Première question, au bout de combien de temps la tête s'est-elle arrêtée pour effectuer son premier changement d'équipement? Alors on précise dans l'énoncé qu'elle effectue un changement d'équipement entre chaque épreuve. Alors un changement d'équipement, se caractérise par un arrêt de l'athlète. Donc le premier arrêt, comme indiqué sur le graphique, ben, on peut le lire sur le graphique, hop, et on se trouve assez proche du 15, donc c'est au bout de 14 minutes. Donc au bout de 14 minutes, l'athlète, au bout de 14 minutes, de 14 minutes, l'athlète, s'est arrêté, pour effectuer, son premier changement d'équipement. Alors c'est important de faire des phrases, réponses, car parfois malheureusement, même si vous avez la bonne réponse, c'est très souvent enfin ça peut être bâclé et ça, c'est pas très bien vu pour le correcteur, pour, le jour, du brevet. Du coup, très bien pour la première question, donc on peut passer à la suivante, question numéro 2. Alors alors, question numéro 2. Quelle est la longueur exprimée en kilomètres du parcours de l'épreuve de cyclisme? En effet, on n'a pas la distance pour le cyclisme. Bah, c'est pas grave, on connaît la distance totale qui est de 12,9 kilomètres. Pour la natation, on a 400 mètres, bon, et pour la course à pied, bah, c'est 2,5 kilomètres. Bah, pour pouvoir calculer la distance, de l'épreuve de cyclisme, eh bien, il faut déjà tout convertir en kilomètres et donc on a 400 mètres qui vaut 0,4 kilomètres, plus les 2,5 kilomètres de la course à pied, bah, ça nous donne 2,9 kilomètres. Et on connaît le total. Bah, le total, c'est 12,9 moins 2,9, ce qui nous donne un total de 10 kilomètres. Donc, l'épreuve de cyclisme, donc a une longueur de 10 kilomètres. Super. Eh bien, nickel. Bah, on peut passer du coup à la prochaine question si tout va bien pour vous aussi. Allez, c'est parti. Alors, question numéro 3. En combien de temps l'athlète a-t-elle, effectué l'épreuve de course à pied? Alors l'épreuve de course à pied, quand est-ce qu'elle débute cette épreuve? On sait que c'est la dernière épreuve, cette épreuve de course à pied et pour la dernière épreuve, bah, on a un changement, donc le passage de 2 au troisième, enfin du 2 au 3, eh bien s'effectue à ce stade-là. Enfin, c'est à ce stade-là que prend effet ce changement. Prend fin ce changement et ça va jusqu'à ce point-là. Eh bien, si on regarde, bah, quand est-ce que commence, l'épreuve de course à pied? Bah, elle commence, à la minute 44 et elle va se terminer à la minute 56. Donc de 44 à 56, bah, on fait l'athlète fait de la course à pied. Donc si on fait 56 moins 44, on obtient 12. Donc l'épreuve de course à pied, dure 12 minutes. Très bien, super. Allez, on peut passer à la prochaine question? Alors comme vous voyez là, c'est la lecture graphique, c'est des petits calculs qu'on effectue, hein, à chaque fois, c'est des additions, soustractions, mais c'est surtout de la lecture graphique. Heu, Pas de grosses difficultés pour l'instant.
Je le rappelle d'ailleurs, c'était un exercice qui était sur 21 points. Donc et là, on est à la 4e question. Parmi les 3 épreuves, pendant laquelle l'athlète a été la moins rapide, pardon. Alors, on va du coup calculer la vitesse pour chaque épreuve. Alors je rappelle la définition de la vitesse. La vitesse, c'est une distance sur un temps. Alors, si on s'intéresse tout d'abord à la première phase, donc à l'épreuve 1, la vitesse à l'épreuve 1, eh bien, pour l'épreuve 1, la distance, eh bien, c'est 0,4 et le temps, bon, le temps, est exprimé ici on avait trouvé, c'était à la première question où on demandait le temps, pour l'épreuve 1, eh bien, c'était 14 minutes. Alors ici, 14 minutes, si on veut exprimer une vitesse en kilomètres par heure, bah, il faut transformer ces 14 minutes en heures. Alors comment faire le transfert des minutes en heures? Eh bien, on sait que 60 minutes, c'est 1 heure. C'est 1 heure, du coup, en faisant un produit en croix, bah, on peut transformer nos 14 minutes en heures. Donc on fait 14 fois 1 divisé par 60, ce qui nous donne, bon, bah, du 7 sur, 30 et ce qui fait à peu près 0,233. Donc on peut laisser 7 sur 30. Alors quand vous faites ça, vous obtenez à peu près 1,71 kilomètres par heure. Alors ça, c'est pour l'épreuve 1. Pour l'épreuve 2, idem. Bon, la vitesse, c'est une distance sur le temps. Bon, bah, la distance, c'est 10 kilomètres. Et pour le temps, c'est exprimé en minutes, c'était 27 minutes. Donc, pourquoi? Parce qu'on passe de 15 jusqu'à 42, d'accord? C'est cette période, hein, donc de 15 à 42, c'est l'épreuve 2. Donc ce qui nous donne un temps de 27 minutes et pour transformer ça en heures, pareil, le produit en croix. Alors, on fait le produit en croix rapidement, donc ça nous donne du 27 fois 1, divisé par 60. Alors, ça fait du 9 sur 20, ce qui fait, à peu près alors 0, ce qui est égal exactement même à 0,45 et si on divise, ceci par, donc 10, c'était déjà en kilomètres, divisé par 0,45, ce qui nous donne, environ 22,2 kilomètres par heure. Alors pour l'épreuve 3, la vitesse, ici, toujours pareil, on a une, distance, bon, bah, la distance, on a dit que c'était 2,5 kilomètres, c'était marqué dans l'énoncé et l'épreuve 3 a duré 12 minutes. C'était du coup la question numéro 3. Alors les 12 minutes, c'est 1/5 d'heure, c'est-à-dire 0,2 heures, donc 0,2 et là, on obtient par contre exactement 12,5 kilomètres par heure. Alors, bah, si on compare, on voit très rapidement que l'épreuve, pendant laquelle elle était la plus rapide, bah, c'était l'épreuve numéro 2, où elle était à 22,2 kilomètres par heure. Donc c'était l'épreuve en vélo, heu, à vélo. Donc donc on peut faire une phrase réponse. Je vous laisse faire cette fois la phrase réponse, hein. L'athlète a été, la plus rapide donc pour l'épreuve 2 et du coup pour, revenir à la question, l'athlète a été la moins rapide, pour l'épreuve numéro 1, c'est-à-dire en natation, avec une vitesse de 1,71 kilomètres par heure. Allez, super. Ça nous a permis de faire, les rappels sur, les vitesses aussi, du coup. Alors, on va passer du coup à la question numéro 5. Question numéro 5. On considère que les changements d'équipement entre les épreuves font partie du triathlon. La vitesse moyenne de l'athlète sur l'ensemble du triathlon est-elle supérieure à 14 km/h? Alors, si on revient encore une fois de plus bon, à la définition de la vitesse et qu'on l'applique ici, alors là, la vitesse, c'est distance sur le temps. La distance totale, bah, on connaît, c'est 12,9 kilomètres.
et le temps total, bah, on part de la courbe, à 0 et la courbe va jusqu'à, 57 minutes. Donc 57 minutes, à transformer en heures. Donc 60 minutes, c'est 1 heure. Donc on va faire, 57 fois 1 divisé par 60. Alors on peut le mettre directement, hein, 57 sur 60. Alors ce qui nous donne une vitesse environ de 13,58. Alors 13,58 est inférieur à 14. Alors c'est des kilomètres par heure, hein. Donc la vitesse, moyenne, la vitesse moyenne de la vitesse moyenne, de l'athlète est inférieure à est inférieure à, 14 km/h. Et voilà. On a eu vraiment 2 grosses questions ici, hein, sur, les vitesses, la question 4 et la question 5. Bon après si, tant que vous faites correctement les conversions des minutes en heures, ça pose pas spécialement problème. Eh bien super. Bah, on a terminé du coup avec ce sujet. On a terminé, on a pu corriger les 5 questions. Comme vous le voyez, hein, c'est un exercice sur 21 points. Rien de bien difficile. Il faut bien faire attention, bon, comme on l'a dit, du passage des minutes en heure, revoir la définition peut-être de la vitesse et c'est tout. Et bien, je vous dis à la prochaine et surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. À très bientôt. Au revoir.